Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gâteau de pain de mie, apéritif, vegan, les amis, personnalisé. Donc, voici le résultat. C'est comme un cake, sauf que c'est au pain de mie. Original, idée de chez Wedzim Bladi, que j'ai concocté pour vous. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager les amis. Donc, nous allons voir la barakatillah. Dans un saladier, on va mélanger le fromage genre Philadelphia ou petit suisse. Là, j'ai pour l'équivalent de 500 grammes de fromage que je vais mélanger avec des morceaux de concombre que je vais couper en tout petit. À savoir que vous pouvez remplacer le concombre par du saumon ou du thon. Ou vraiment, vous pouvez personnaliser cette recette. Je vais dire les ingrédients, c'est vous qui les choisissez. Moi, j'ai donné que l'idée du moule et la forme. Voilà. Après, les idées des ingrédients, c'est vous qui les choisissez. Donc là, je mélange le tout. Je m'aperçois que il y a plus de concombre que de fromage, donc je vais rajouter des petits Suisses. À savoir que j'ai mélangé deux fromages. J'ai utilisé ce que j'avais dans le frigo en fait. Hein, donc voilà, j'avais du Philadelphia et des petits Suisses et c'est ce que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser genre de la crème fraîche épaisse. Voilà, vous avez compris. Il faut que ça soit, il faut que ça soit pas liquide, pas que ça puisse tenir comme genre la crème. Donc vous rajoutez bien sûr un sachet de poudre de concombre dedans et puis vous mélangez, ça suffit pour l'assaisonnement. Donc ensuite je prends mon moule et je le couvre enfin je le couvre avec le papier film, enfin le papier film, le film, oui, le film, papier film, oh, vous m'avez compris. Entièrement, hein, bien sûr, mettez-les bien, il faut que ça déborde pour que quand on va démouler, ça se démoule bien et que tout soit bien rangé, quoi, bien tenu. Donc là, dans mon moule, je mets les tranches de pain de mie, je les dispose bien, je les chevauche, voilà, petit à petit, puis j'écrase, vous voyez, sur le côté, enfin pas sur le côté et le milieu aussi. Il faut que ça épouse bien la forme du moule. Voilà, et vous voyez, j'appuie bien comme il faut. Voilà, ça donne un truc comme ça. Ensuite, je prends la moitié de la farce et je couvre mes tranches de pain de mie au milieu. Voilà, je l'étale entièrement. Voilà, avec une cuillère, une spatule, ou pas, plutôt une cuillère, c'est mieux. Voilà. Franchement, c'est une bonne idée, ça fait joli sur une table. Et pour ceux qui aiment le pain de mie, c'est délicieux. Donc ensuite, moi j'ai la garniture. Moi j'ai pris les rondelles de betterave que j'ai bien sûr préalablement séchées sur un fait d'essuie-tout. Et puis je les ai disposées sur la crème, sur le fromage plutôt. Et puis je mets les tranches de pain de mie. J'appuie bien comme il faut. Enfin, je couvre le tout. Voilà, avec les tranches de pain de mie. Ouais, c'est astucieux. Et puis voilà, je vais dire pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête, je vais dire vous avez du pain de mie à la maison, utilisez la garniture que vous avez dans le frigo, mixez et puis si vous avez un moule comme ça, et voilà, c'est vite fait. Là c'est bon. Ensuite j'ai mis du fromage, le reste du fromage, bon j'ai pas filmé, désolé. Et puis j'ai mis des carottes au-dessus. Voilà, ça nous donne un truc comme ça. Puis j'aplatis. Il faut que ça épouse bien le moule. Donc ensuite, bien sûr, j'ai 2 œufs durs que je coupe en rondelles. Voilà, comme ça. Et puis je les dispose tout autour.
Voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Et après, bah, je vais de nouveau couvrir avec le pain de mie. Voilà, je vais de nouveau couvrir avec le pain de mie. Mais comme j'ai plus de fromage, je vais démouler de nouveau 6 petits Suisses. À savoir, je crois que c'est 70 grammes, je crois, ou 60 grammes dans un petit Suisse. Bon, c'est, voilà, à peu près, hein, on a un peu de choses près, hein, c'est juste pour, voilà. Et j'ai mis un sachet de poudre de concombre dedans pour l'assaisonnement. Bah oui, il faut que ça ait du goût, hein. Voilà. Et puis, je couvre le tout, les œufs, les carottes et tout ça, et je lisse le tout, voilà. À savoir qu'il faut prévoir que ça reste au frigo 15 minutes à peu près, juste le temps que tout se tienne bien, que le pain de mie et puis ça absorbe bien un petit peu la crème et que ça tienne bien, quoi. Donc là, de nouveau, vous voyez, j'ai mis le pain de mie. Voilà. Un paquet de pain de mie vous suffit, hein, il n'y a pas besoin d'en avoir 10. Hein. Donc là, j'ai mis les tranches et je les chevauche. Voilà, j'essaie d'égaliser un petit peu. Vous voyez, c'est du rafistolage. Hein. C'est ce qu'il y a de bien avec le pain de mie, c'est que vous pouvez faire vraiment toutes les formes que vous voulez. Hein. Je l'ai prouvé dans une vidéo que j'ai fait en short. En short. En fait, j'ai fait des petites pièces, en fait, des formes avec les cartons, genre des lunes ou des cœurs, et puis avec ça, je prenais le, je prenais comment dire, je prenais la dimension en fait dans le pain de mie. Et puis je coupais avec le couteau et puis ça nous faisait des petits apéritifs avec des cœurs, par exemple, ou des losanges, ou j'ai fait plein de trucs comme ça, mais il y a personne qui voit rien, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je vais pas, voilà, si vous venez faire un tour sur ma chaîne, vous trouverez vraiment beaucoup de choses et très intéressantes, mais bon, j'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le domaine, en tant que je me débrouille comme je peux et puis voilà. Vous voyez les petites chutes de pain de mie, je rebouche un petit peu les trous avec et puis j'appuie bien comme il faut. Vous voyez, ça donne un truc comme ça, il faut bien appuyer. Voilà, appuyer bien comme il faut. Et ça n'a pas besoin de passer au four, n'importe quoi. Ça n'a pas besoin de passer au frigo, hein. Voilà. Et puis à manger frais, bien sûr, hein. Il faut pas le laisser, faut pas le laisser, je vais dire, une journée au frigo, parce qu'après le pain de mie va devenir pâteux. Donc, si vous voulez qu'il soit bien en bouche, il faut pas le laisser genre 24 heures, quoi, ou dans des trucs comme ça. Il faut le manger quand vous le faites, quoi, dans la soirée ou voilà. Là, c'est des pommes non, c'est des patates douces que j'ai cuites. Bien sûr, il aurait fallu 3 patates douces. J'en avais que 2. Vous l'avez compris, comme c'est un test, c'est une recette voilà, que j'ai imaginé dans ma tête et puis que j'ai pas les quantités ni voilà, j'ai juste l'idée que je mets en place et puis je vois ce que ça donne. Et là, j'ai tapissé un petit peu le fond et puis là, je vais retourner pas de nouveau, je vais retourner mon cake. Voilà, voyez, et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, ça donne un truc comme ça, vous voyez. Pourquoi il faut mettre le cellophane? Justement, pour bien le démouler comme il faut. Vous voyez, ça donne un truc comme ça. Si j'avais beaucoup de purée de patates douces, j'aurais vraiment fait un vrai cake et vous pourrez pas savoir si c'est un cake de pain de mie ou un vrai cake, quoi. Mais bon,
C'est pas grave, peut-être la prochaine fois, si j'en refais un autre, je vais tromper vraiment votre œil. Donc là, je mets le reste de la purée de patates douces. Voilà, je vais badigeonner en fait tout le pain de mie en fait tout autour. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, mais bon, je vais faire ce que j'ai. Hein. Voilà, c'est un test que j'ai fait pour voir ce que ça donne. Et ma foi, ça rend joli. Et puis c'est bon quand on aime le pain de mie. Et quand on met des choses qu'on veut dedans, franchement, c'est top. Vous voyez, on dirait un cake, mais c'est un cake, mais un faux cake. Donc bon, le trompe-l'œil, trompe-l'œil, c'est un peu, on va pas dire ça parce que voilà, c'est pas au top pour que ça soit vraiment un trompe-l'œil quoi. Mais bon, ça, on s'y rapproche petit à petit. Hein. Donc là, je prends la peau du concombre et puis je décore un petit peu mon cake. Et puis je mets les pommes, enfin les tomates cerises, mozzarella et puis les olives. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, d'autres choses, hein, si voilà. Vous voyez, ça me donne un résultat comme ça. Franchement, c'est top. Franchement, sur une table, c'est magnifique. Vont se dire, mais qu'est-ce que c'est donc bah, bien sûr que on va dire ce que c'est parce que ben, vous voyez des tomates et de la mozzarella. Ouais, on met pas ça sur un vrai gâteau. Eh oui. Eh ben, franchement. Hein. Et puis après, ben, on découpe et puis on présente ça on donne ça aux invités. C'est top pour les annives ou pour tous les jours. Franchement, c'est pas. Regardez, on dirait un vrai gâteau. Voilà. Voilà les amis, ben, j'espère que vous allez aimer cette recette. N'oubliez pas de liker. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.